Salut, c'est Philippe ici, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je fais suite au sujet consacré à la disposition des voix dans un accord à 4 sons, tel qu'on peut l'organiser sur la guitare. Nous avions vu les principaux cas de figure, le principe consistant à octavier une ou plusieurs voix au sein d'un même accord, et les dispositions qui en résultaient. Aujourd'hui, je vous montre l'application de ce principe au sein des accords qui constituent l'harmonisation de la gamme majeure. Le terme harmonisé, pour rappel, fait référence au fait de construire des accords avec un certain matériau. Ce dernier sera composé pour l'instant uniquement des notes de la gamme majeure, et c'est pour cette raison qu'on dira que ce sont des accords diatoniques. Mais le principe est valable également pour d'autres gammes. Ça veut dire qu'on peut construire des accords avec un autre matériau que la gamme majeure. On peut par exemple utiliser des gammes mineures, ce que je ne ferai pas cette fois-ci. Alors, il s'agit donc en résumé de l'harmonisation de la gamme de Do majeur avec différentes dispositions possibles. Cela va donner lieu à un certain nombre de combinaisons qui, par choix, ne seront pas tout à fait exhaustives. Voilà, je partage cela avec vous tout de suite. Bon voilà, c'est parti. Alors, premier exemple. Ici, je me concentre sur les 4 cordes centrales, bien qu'il y ait moyen de jouer ces accords sur d'autres sets de cordes. Voilà, ça donne ceci. Donc les premiers doigtés concernent l'organisation en tierces successives avec la tonique sur la corde 5. Donc pour rappel, pour avoir des tierces, je passe une note sur 2, donc ça donne ceci: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Mi, Sol, Si. Voilà, je vais reproduire ce modèle-là sur tous les degrés de la gamme de Do majeur. Alors ça donne ceci: premier accord, Do majeur 7. Deuxième accord, deuxième degré, Ré mineur 7, troisième accord, troisième degré, Mi mineur 7, quatrième accord, quatrième degré, Fa majeur 7, cinquième accord, cinquième degré, Sol septième, sixième degré, sixième accord, La mineur 7, septième degré, septième accord, Si mineur 7 bémol 5, huitième accord, c'est l'octave du premier, c'est Do majeur 7. Ça donne ceci. Voilà pour le premier exemple. Exemple 2, ici je vais octavier une des notes de l'accord, il s'agit de la tierce, et je vais obtenir une autre disposition, toujours organisée sur les 4 cordes centrales. Donc je pars de mon accord initial, la tierce c'est le Mi, je la joue une octave plus haut, les autres notes restent dans le même registre, et mon accord donne ceci. Do majeur 7, premier accord, premier degré, Ré mineur 7, deuxième degré, Mi mineur 7, troisième degré, Fa majeur 7, quatrième degré, Sol septième, cinquième degré, La mineur 7, sixième degré, Si mineur 7, bémol 5, septième degré, et enfin à l'octave, le Do majeur 7, le même que celui-ci, une octave plus haut. Alors ils peuvent tous se jouer en barré, ce qui permet d'obtenir une doublure de la quinte. Donc, tous se jouent en barré sauf un, le dernier, le septième accord, le mineur 7 bémol 5. Sinon j'obtiens une note qui n'appartient pas à la gamme de Do. Voilà. Donc je rejoue tous ces doigtés-là. On joue encore très souvent ces dispositions avec la tonique sur la corde 6. Dans ce cas-là, très souvent on va jouer un barré, ce qui va permettre d'obtenir des doublures supplémentaires qui sont
comment dire, un choix artistique, on n'est pas obligé de les mettre, ça dépend un peu de son choix personnel, quoi. Donc ça donnera ceci, Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, ici au début du manche, Sol septième, La mineur 7, Si mineur 7 bémol 5, celui-là de nouveau je ne le fais pas en barré, sinon j'obtiens une note qui n'appartient pas à la gamme de Do majeur. Je suis revenu sur Do. Dernière possibilité, avec le même ordre de notes, c'est de prendre la tonique sur la corde 4, et j'obtiens ceci. Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, que je vais aller récupérer ici en bas, Sol septième, La mineur 7, Si mineur 7 bémol 5, et Do majeur 7. Je refais, Do, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol septième, La mineur 7, Si mineur 7 bémol 5, et Do. Voici l'exemple 3. Ici, la quinte est octaviée en plus de la tierce. Donc, pour rappel, j'avais ma disposition en tierce au départ. J'octavie la première tierce, le Mi, et puis j'octavie la quinte, le Sol, si bien que ça donne ceci. Voilà, si j'exploite cette disposition-là sur les différentes qualités d'accords, ça donne ça. Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol septième, La mineur 7, Si mineur 7 bémol 5, je le montre ici en bas parce que ce sera plus facile à voir, et je reviens à Do. Au passage, on observe qu'il y a une note qui est mutée, c'est la quatrième corde. Sur la quatrième corde, donc il n'y a aucune note. Donc je refais une fois tout. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors je peux exploiter les dispositions de notes en commençant cette fois-ci avec la tonique sur la corde 6. Ça donne exactement les mêmes notes dans le même ordre. La texture est un petit peu différente parce que les cordes sont un petit peu plus épaisses ici. Donc ça donne ça. Do majeur 7, Ré mineur 7, moi je mets tous les doigts dans la même case. Mi mineur 7, Fa majeur 7. Ça ressemble fort à un La mineur avec le Fa à la basse. Sol septième, La mineur 7, Si mineur 7 bémol 5, et Do majeur 7. Je refais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Pour le quatrième exemple, je vais octavier la tierce et la septième. Donc la tierce qui se trouvait ici, le Mi, se trouve à nouveau ici. Et la septième, le Si, dans le cas du premier accord de Do majeur, va se trouver là. Donc une octave plus haut. Donc systématiquement, sur chaque degré, je vais octavier la tierce et la septième. Ce qui va donner, dans le cas du premier accord, Do majeur 7, ce doit être ici assez large. Ensuite, on a Ré mineur 7, Mi mineur septième, Fa majeur 7, Sol septième, La mineur 7, Si mineur 7 bémol 5, je vais reprendre ici en bas, et de nouveau Do majeur 7. Je la refais une fois, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La,
Voilà, concernant ce dernier exemple, vous pouvez encore construire les mêmes accords avec les mêmes intervalles, le même registre pour chacune des notes, mais en commençant sur la 6e corde, mais je vous laisse le soin de chercher les doigtés correspondants. Voilà. Alors voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme exercice pratique, vous pouvez prendre n'importe quel standard de jazz, jouer les accords correspondants en exploitant les différentes possibilités d'organisation. Vous pouvez encore vous concentrer sur des cadences courantes telles que les 2-5-1 en majeur ou en mineur. Dans ce cas, vous pouvez utiliser toutes les combinaisons en utilisant chaque set de cordes séparément. Par exemple, en utilisant uniquement la première disposition avec la fondamentale sur la corde 5. C'est juste à titre d'exemple. Donc, une cadence 2-5-1 en Do, ça donne Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Si je décide d'utiliser toutes les combinaisons, ici je vais en utiliser une seule. Mettons la dernière, celle correspondant à l'exemple 4, la disposition assez large. Donc ça donnera ceci. Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Alors, cela donne lieu à de grands écarts, ce qui n'est pas nécessairement très heureux, mais il faut garder à l'esprit que l'objectif est d'intégrer les différentes positions, les différents doigtés, les dispositions. Je sais qu'il y a quelques habitudes ou règles consistant à conserver le plus court chemin entre deux accords, les notes communes quand on passe d'une position à l'autre. Ici, je fais abstraction de cela afin de privilégier l'étude des doigtés et l'utilisation de toutes les combinaisons. Je sais quand je joue ce que je viens de faire maintenant qu'on va entendre qu'il y a un maximum de parallélisme entre les accords car j'utilise le même set de cordes avec la même famille de construction et que ce n'est pas toujours très heureux. Mais encore une fois, c'est juste pour pratiquer, comme disait un de mes profs préférés, but it's for practice. Alors dernière chose, une fois que vous avez pratiqué les dispositions ou cadences en Do majeur ou mineur, il est vivement recommandé de vous exercer dans d'autres tonalités. Cela vous permettra de bien voir les écarts entre les toniques, de vous mettre dans les doigts les différentes combinaisons de doigtés, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes explications ont été claires. Je vais joindre à cette vidéo un lien vers un fichier PDF reprenant les différents exemples que j'ai joués. Ce fichier sera encore téléchargeable sur mon blog. Je vous souhaite une bonne pratique instrumentale, beaucoup d'inspiration sur le plan artistique, de créativité et d'ouverture d'esprit. Merci pour votre intérêt et au revoir.